Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue une fois de plus. C'est le moment pour nous de partager la parole de Dieu dans le cadre de l'étude biblique que nous tenons sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Nous sommes au rendez-vous ce matin et le duo de présentation aujourd'hui est composé de Elvis Obassé du côté de la cabine technique et moi je suis le présentateur Jean Koa au microphone. Merci pour ceux qui se sont mobilisés ce matin pour que nous puissions partager cette parole de Dieu. Je voudrais nous prier de prendre un instant de prière devant le Seigneur afin de comprendre cette parole parce que nous ne pouvons pas comprendre par la chair ni par le sang, mais nous voulons comprendre par l'Esprit afin que cela nous aide vraiment. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons te prier par rapport à cette étude de ce matin, te prier ô Éternel que dans ton amour, tu nous révèles les vérités qui nous disposent pour la vie éternelle. Par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes incapables de nous conduire. Même pas, Éternel Dieu, de comprendre ta parole, mais seulement si, Éternel Dieu, ton esprit est à notre disposition, nous serons les bienheureux. Je prie au Père qu'en ce moment tu disposes l'auditoire. Seigneur, je prie que tu permettes que cette parole nous pénètre et nous dispose, Seigneur, à te servir de tout cœur. Merci Père parce que tu nous écoutes et tu nous exauces au-delà de notre demande au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, le thème de notre étude de ce matin, c'est servir le Dieu vivant et vrai. Servir le Dieu vivant et vrai est le thème sur lequel nous allons nous pencher ce matin. Et pour cela, nous allons donc lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 9 à 10. Voici donc ce qui est écrit. Je lis ici pour nous. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mes frères, voici donc le texte qui va diriger notre attention pendant que nous allons parler en ce moment. J'ai dit tantôt que le thème c'est servir le Dieu vivant et vrai. Lorsque la Bible fait une telle précision, ça suppose quoi? Ça suppose que d'autres dieux que les gens servent, et comme nous le savons, parce qu'il n'y a pas une seule tribu, ni une nation, ni un peuple, ni une famille sur la terre qui n'ait pas de Dieu, qu'il soit un vrai Dieu ou un faux Dieu, qu'il soit en train de servir. À cause de cela, il est bon pour nous, à la lumière de l'Évangile, d'apporter un éclairage au sujet du service rendu à Dieu. Quel Dieu servons-nous? La vérité, c'est que à Thessalonique, le peuple de Thessalonique n'était pas un peuple sans Dieu. Ils avaient leurs idoles, comme la Bible précise ainsi. Et à cela, nous nous rendons compte que la conversion à Thessalonique se remarquait par l'abandon des idoles. C'est-à-dire, le peuple de Thessalonique, les hommes de Thessalonique et les femmes de Thessalonique, ayant écouté la parole de Dieu qui s'est révélée dans les évangiles, que le Seigneur a apporté et que les apôtres ont propagé dans le monde, ils ont saisi cette parole. Ils se sont convertis et se sont attachés à la parole de l'évangile. Et nous allons remarquer que ce qui a propulsé ce peuple vers cette voie, vers la voie de la croyance au Dieu vivant et vrai, c'était la parole de l'évangile. Parce que la parole de l'évangile en elle-même dégage une puissance qui amène l'homme à se convertir, qui amène l'homme à changer ses attitudes.
La parole de l'évangile opère la différence là où elle est prêchée. Nous savons que des peuples et des nations, des familles, des personnes ont servi des idoles pendant longtemps. Mais les idoles n'ont jamais aidé l'homme à marquer la différence, à faire la différence. Je vais prendre juste quelques exemples. Il n'y a pas une seule personne qui, étant au service des idoles, a vu sa vie d'alcoolisme changer. Il n'y a pas une seule personne qui, étant adultère, s'est retrouvé en train d'être transformé parce qu'il était en train de servir un crâne ou un arbre ou un caillou quelque part. Mais la parole de l'évangile a amené les méchants les plus résolus à se convertir. C'est ça ce qui est la marque de la différence. Si nous lisons ce texte un peu plus haut, l'apôtre Paul commente en disant que cette parole n'est pas arrivée à Thessalonique en parole seulement, mais aussi en puissance. Et il y a une puissance dans l'évangile qui amène les hommes à se convertir. Et cette puissance a le pouvoir de garder les convertis. C'est alors que je veux nous dire une chose, mes frères et sœurs. Pendant que nous sommes en train d'écouter ceci, je veux nous poser une simple question. Est-ce que nous nous sommes séparés des idoles quand nous avons reçu l'évangile? Toi qui m'écoutes, il faut répondre pour toi et non pas pour les autres. Est-ce que tu t'es séparé des idoles quand tu as reçu l'évangile? C'est là où nous amène cette étude. Parce que il y a aujourd'hui un mélange que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ce mélange parmi les croyants. Les gens pensent qu'on peut mélanger l'évangile avec n'importe quelle croyance. Ce n'est pas le cas par rapport à ce que ce texte est en train de nous dire. Ce n'est pas le cas. Il y en a dans nos églises qui ont les crânes au-dessous de leur lit. Ton lit est devenu le cimetière pour garder les morts. C'est à toi de répondre. Et puis, depuis que tu as gardé ce crâne et tu fais ci et ça, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie comme transformation pour que tu sois propre et clair aux yeux de Dieu? En abandonnant les idoles, les gens de Thessalonique ont reçu un témoignage, lequel tout le monde pouvait publier. Ces hommes se sont vraiment convertis et ils ont abandonné les idoles. Si toi tu t'es converti et que tu n'as pas abandonné les idoles pour que ça serve de témoignage, pour que ça fasse l'objet du commentaire, comme dit l'apôtre Paul au verset 9, on raconte à notre sujet. Qu'est-ce que l'on raconte de toi? Si tu as cru à l'évangile, tu prétends être chrétien et tu as encore une place très confortable au milieu des païens, regarde encore bien ta vie. Tu n'as rien abandonné. Parce que si tu avais abandonné une chose, tu seras en horreur à ce païen. Ils doivent te voir comme un trahisseur, comme un traître. C'est ça. Bien-aimé, se convertir suppose se séparer des idoles. Se séparer de tout ce que nous avons qui fait l'objet d'un culte. Parce que nous devons rendre culte seulement à Dieu. Nous voyons dans le verset 10 ce que l'apôtre Paul décrit. Il dit: et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous comprenons que la foi, la conversion en Christ a en elle-même une substance de l'espérance. Si ce peuple s'est converti abandonnant les idoles, c'est qu'ils se sont accrochés à l'attente de ce Christ qui a été ressuscité et qui nous délivre de la colère à venir. Parce que le monde entier attend un jugement. Et la colère de Dieu va se révéler au moment où il viendra juger le monde. Cette colère se révélera sur tous ceux et celles qui sont restés rebelles à l'évangile jusqu'à ce moment. Parce que ils ne se seront pas convertis, ils ne seront donc pas délivrés de la colère à venir. Puisqu'il n'y a pas une autre issue pour être délivré de cette colère, si ce n'est
de croire en Jésus-Christ et d'attendre son avènement. C'est ce que les Thessaloniciens ont fait. La foi en Christ apporte une certaine assurance, une certaine stabilité, une certaine paix. Regardons, les gens qui sont attachés aux idoles ne sont jamais sûrs de rien. C'est chaque saison qu'on va se blinder. C'est chaque jour qu'on reçoit des nouvelles qui nous basculent. On va laver la malchance. On va aller enlever telle malédiction. On va aller se blinder par-ci, par-là, parce que des nouvelles viennent nous bousculer. Mais remarquez les personnes qui sont converties et qui ont une expérience en Christ. Ces personnes sont stables dans leur mentalité et dans leurs actions. Ils ne s'agitent pas. Ils ne se dépensent pas pour rien. Ils ne sont pas en train de veiller pour rien. Il y a des gens qui ont déjà l'insomnie à cause des nouvelles empoisonnées. Et ils se réclament chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre que l'Évangile nous appelle à nous séparer des idoles. Si nous ne nous séparons pas des idoles, il ne faut pas que nous pensions un seul instant que nous allons faire avec Dieu jusqu'au bout. Déjà même, nous n'avons même pas déjà commencé si nous sommes encore au service des idoles. Mes frères et sœurs, les gens de Thessalonique ont donné un exemple. Et si nous faisons appel à ceci, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes étonnés de voir que lorsque dimanche arrive, les gens partent à l'église. Lorsqu'il est question d'aller en bas d'un arbre sacré, on garde sa toge d'ancien quelque part. On garde sa carte de membre de telle église ou de telle chorale quelque part. Et rendez-vous au pied de l'arbre. Pour revenir dimanche, dis au prêtre et au pasteur que je suis ton ancien. Peut-être tu es l'ancien de ton pasteur, mais tu n'es pas l'ancien de l'église de Christ. Parce que tu es une personne qui n'est pas qualifiée. Lorsque les gens de Thessalonique ont cru l'évangile, ils ont abandonné les idoles. J'insiste, car c'est le thème de ce jour. Je ne sais pas quelle est l'idole de ta vie. Je ne sais pas à quoi tu es accroché. Mais sache que l'idole, c'est une chose différente de la divinité suprême à qui tu rends un culte. Que ce soit une chose ou un esprit ou un être, sache que c'est une idole. Mais le Dieu vivant et vrai se révèle par le moyen de l'évangile. Il se révèle aux hommes par Jésus-Christ. Et si tu as cru en Jésus-Christ, tu n'as pas intérêt à servir quoi que ce soit ou qui que ce soit. Tu as simplement le devoir de servir Christ et d'attendre son avènement qui certainement arrivera. Et à cela sont attachés ceux qui sont déjà délivrés de la colère de Dieu. La parole de Dieu nous l'a dit. Nous croyons que ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui se sont séparés des idoles attendent l'arrivée du Fils de Dieu ressuscité et ils sont certains d'être délivrés de la colère de Dieu qui va tomber sur le monde entier. Maintenant, mes frères, ce que l'Église dit au sujet des idoles, je veux dire, en d'autres termes, ce que la Bible dit au sujet des idoles. Nous allons lire ici, dans le livre de Actes chapitre 15, le verset 20. Écoutons un peu ce que dit la Bible au sujet des idoles. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Je veux que nous remarquions la place prépondérante ici accordée aux idoles. En premier lieu, c'était ici les résolutions de la conférence de Jérusalem. Dans les premières heures de l'Église, il y avait des discussions au sujet des opinions. Et il était question que les pères fondateurs de l'Église se rencontrent à Jérusalem pour déterminer les éléments nécessaires pour la confession de la foi chrétienne. Pour ceux qui servent Dieu, ils doivent se tenir à quoi? Voici l'apôtre Pierre prend la parole et dit en première position qu'on leur prescrive de s'abstenir
des idoles. Et chrétien, comment toi tu es chrétien et tu prends sur toi la résolution de dépasser cette ordonnance du grand apôtre Pierre? Quel est l'esprit qui t'anime? Si c'est un esprit contraire à l'esprit qui animait Pierre, c'est que tu as un esprit qui te prépare pour l'enfer. Parce que nous devons avoir le même esprit que les apôtres qui ont fondé l'Église. Il a prescrit, pendant que vous allez vous promener pour annoncer l'Évangile dans le monde, dites-leur de s'abstenir des idoles. Telle était la résolution prise à la conférence de Jérusalem, la toute première rencontre. Si nous allons parler de synode et du consistoire et tout ce que nous avons comme nom ou encore enveloppe pour nos réunions souvent masquées, bien-aimés, voilà ce que le premier consistoire de l'Église a dit, que chaque chrétien se préserve des idoles. Vous, les adorateurs des crânes, vous, les sacrificateurs en bas des arbres, vous qui avez encore tant de choses que vous servez, sachez-le, votre soutane ne vous justifie pas. Votre carte ne sera pas votre justification. Seule votre foi et votre service au Dieu vivant et vrai. Séparons-nous des idoles. Nous allons avancer et voir ce que la Bible dit au sujet des idoles. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Je voudrais simplement m'arrêter là-bas. Allez-y chercher. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous chantons tous les jours dans nos chapelles. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et pendant que nous sommes le peuple de Dieu, pendant que nous lisons la Bible et nous comprenons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? La Bible te pose la question. Il y a quoi entre Dieu et une idole? Il y a quoi entre un Dieu vivant et une idole muette, une idole morte? Frère, voici ce que nous dit la Bible. Nous disons bien que ici c'est une étude. Nous ne parlons pas de nous. Je ne suis pas ici en train de parler mes pensées. Je ramène ici sur table la parole du Seigneur. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2. Voici ce qui est écrit. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Ça veut dire quoi ici? C'est lorsque les gens sont païens qu'ils se laissent entraîner par les idoles. Voilà ce que la Bible nous dit. Ça veut donc dire que tu dois t'identifier toi-même. Si je viens ici déclarer que toi, tu ne connais pas Dieu, tu vas dire que l'homme là est audacieux. Il est quoi? Est-ce que c'est lui qui a les clés du ciel? Il est monté, il est descendu. Mais je vais te dire, la parole de Dieu dit ici que c'est lorsque on est païen qu'on se laisse entraîner vers les idoles. Ça veut dire que si un seul instant, si tu te laisses entraîner vers une idole, tu connais ton identité à partir de ce moment. On n'a pas besoin de venir discuter avec toi. Mon frère, je voudrais que chacun de nous se ressaisisse et qu'il revienne à Dieu, au Dieu vivant et vrai. Voici, nous allons encore lire un autre verset dans 1 Jean chapitre 5, le verset 21. Voici ce qui est écrit. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà ce que la Bible donne comme instruction à l'Église de Dieu par rapport aux idoles. En rassemblant tous ces versets bibliques, je pense qu'il est grand temps que chacun de nous se range, que chacun de nous ménage ses affaires et pour voir qu'est-ce qu'il est en train d'entraîner avec lui, qu'est-ce qu'il faut enlever et qu'est-ce qu'il ne faut pas enlever. De toutes les façons, si nous sommes chrétiens, si nous sommes appartenant à une chapelle
Et si nous nous réclamons de Christ et de Dieu, et que nous ne sommes pas encore séparés des idoles, sachez que nous n'avons aucune part. C'est que nous n'avons aucune part. Je dis nous, mis pour ceux-là qui entretiennent encore les idoles. Ils n'ont aucune part avec Dieu. Ce n'est pas une affaire à réfléchir. C'est une affaire à croire. Ce n'est pas qu'on va rester pour estimer que non. Est-ce que Dieu ne peut pas? Est-ce que Dieu ne peut pas? Bien-aimé, le même Dieu qui a été prêché à Thessalonique, c'est le même Dieu qui est prêché chez nous. Et lorsque la parole de l'évangile vient dans un milieu, cette parole ne vient pas respecter les coutumes et les traditions. Cette parole ne vient pas pour essayer de se mesurer à nos croyances. Cette parole vient pour mettre à part ce que Dieu appellera dans son royaume. Quitte à ce que ce soit une seule personne parmi nous ici, les Bamileke. Quitte à ce que ce soit une seule personne sur la terre qui se range et croit en Dieu, alors Dieu n'a pas un problème avec le nombre. Bien-aimés, ne nous y trompons plus. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens que ne vous y trompez pas, ni les idolâtres. Les idolâtres sont ceux qui adorent les idoles. Il dit bien, ni les idolâtres n'hériteront le royaume des cieux. Que ne vous y trompez pas. Si donc il est dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est regrettable qu'on peut nous parler des chrétiens qui sont tous les jours en train de faire des sacrifices aux idoles. C'est regrettable. C'est regrettable qu'on nous parle des pasteurs, des prêtres qui soient en train de faire des sacrifices aux idoles. Chers serviteurs du Dieu vivant, entre parenthèses, serviteurs du diable, repentez-vous, parce que ici, la parole de Dieu nous met en garde contre les idoles. Eh bien, pour terminer, je veux encore rentrer pour lire avec beaucoup de fierté le texte de départ. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, nous allons lire comme ça, le verset 9 et 10. Voici ce qui est écrit. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que la gloire lui revienne. Pendant que tu te répands à ton endroit, pendant que tu penches la tête et dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai adoré les idoles. Pardonne-moi pour tout le temps que j'ai marqué dans ton église sans comprendre cette vérité cardinale qui conditionne mon entrée dans le ciel. Pendant que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai été entraîné comme un païen à servir les idoles. Je viens te demander pardon. Dès cet instant, Père, tiens-moi par la main. Propulse-moi par la puissance du Saint-Esprit dans l'obéissance et dans la sanctification. Amen. Bien-aimés, c'était votre étude biblique de tous les matins, de dimanche de 6h30 à 7h30. Et cette étude biblique est proposée et soutenue par nos bien-aimés de New Beginning Ministry du côté des États-Unis. Ici, à la cabine, de l'autre côté de la vitrine, c'était notre bien-aimé Elvis Obassi. Et au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Kowa. Que Dieu vous bénisse. Amen.